L'histoire commence avec une mariée nommée Zhang qui s'apprêtait à rencontrer son nouveau mari. Elle entre dans la chambre et voit un homme nommé Gu Feng qui semble être tétraplégique. Apparemment, il a récemment été impliqué dans un accident qui l'a paralysé. Sa famille a alors commencé à chercher une jeune femme pour l'épouser, c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans cette maison. Cependant, lorsque Zhang vérifie son pouls, elle découvre qu'il fait semblant d'être paralysé et qu'il a en réalité été empoisonné. Elle commence alors à le taquiner, ce qui fait réagir Feng qui se réveille et l'arrête. Il est surpris de la voir et lui demande qui elle est, et notre fille prétend être sa nouvelle épouse. Soudain, on frappe à la porte et Feng se précipite au lit en faisant semblant d'être paralysé. Une gouvernante arrive ensuite avec des médicaments pour lui. Cependant, Zhang prend le rôle d'épouse dévouée et décide de tester les médicaments pour s'assurer de leur sécurité. Elle fait semblant de les prendre et commence à simuler la maladie. Cela effraie la gouvernante qui s'enfuit rapidement. Plus tard, le majordome entre dans la chambre et informe Zhang que la gouvernante a été arrêtée. Il s'avère qu'il empoisonnait lentement Feng. Cela fait réaliser à Zhang que sa famille est encore plus tordue qu'elle ne le pensait. Dans un flashback d'il y a un an, on voit que Zhang était dans des toilettes lorsque soudain Feng l'a attrapée et lui a dit de rester silencieuse. Apparemment, des voyous étaient à sa poursuite et une fois qu'ils sont partis, il s'est excusé et est parti. Cependant, il a accidentellement laissé sa carte derrière lui. Zhang l'a ramassée et depuis lors, Zhang a été curieuse à son sujet et, dans le présent, Feng lui demande de garder secrète sa fausse paralysie. Elle accepte et lui dit que sa famille cherche à lui nuire. Elle explique ensuite qu'ils peuvent s'aider mutuellement, car elle a des compétences médicales et veillera à ce que sa nourriture ne soit plus empoisonnée. Feng accepte, mais il n'est pas sûr de ce qu'elle attend de lui. Leur conversation est interrompue lorsque sa mère appelle Zhang et la traite avec beaucoup de courtoisie. Elle lui offre un bracelet de valeur en signe d'appartenance à la famille. Cependant, lorsque Zhang revient dans la chambre, Feng l'incite à rester silencieuse et jette la boîte du bracelet. Notre fille est confuse, mais elle découvre bientôt que la boîte est un mouchard. Elle se met alors à louer la belle-mère avec tous les éloges possibles avant de la jeter dans les toilettes. Après cela, Zhang avoue à Feng qu'elle est venue dans cet endroit à la recherche du médicament miracle qui peut guérir toutes les maladies. Elle révèle que le médicament est caché quelque part dans cette maison. Les deux conviennent de travailler ensemble, mais en même temps, ils commencent à enquêter l'un sur l'autre. Peu de temps après, une femme nommée Xia arrive à la maison prétendant être le premier amour d'enfance de Feng. Elle est assez impolie envers Zhang, ce qui la met très mal à l'aise. Plus tard, Zhang découvre que des caméras ont été installées dans la chambre de Feng pour surveiller ses actions. Elle parvient à les pirater et les éteint une à une. Le lendemain, Feng se plaint de s'ennuyer, alors il demande à Zhang de le sortir. Elle essaie de le faire discrètement, mais ils sont remarqués par un majordome qui les suit. Zhang demande de l'aide à l'un de ses amis pour se débarrasser de lui. Ensuite, ils se rendent dans un parc pour se détendre, et Feng finit enfin par sortir de son fauteuil roulant. Mais à ce moment-là, Xia arrive et est choquée d'apprendre qu'il n'est pas handicapé. En voyant cela, Feng élabore un plan brillant. Il attrape Zhang et fait semblant de la tenir par les vêtements. Cela rend évidemment Xia jalouse, alors elle quitte le parc en colère. Les deux se rendent ensuite à la campagne et passent un merveilleux moment. Ce soir-là, leurs amis les rejoignent pour dîner et préparent une chambre romantique pour le couple, les enfermant à l'intérieur. Zhang se sent très mal à l'aise et les supplie d'ouvrir la porte, mais ses supplications restent vaines. Ils finissent donc par grimper par la fenêtre sur le toit et passent leur temps à regarder les étoiles. Le lendemain, un majordome escorte Zhang à une réunion avec son père. Dès qu'ils se voient, il commence à la réprimander pour avoir emmené Feng à l'extérieur sans leur permission. Cependant, notre fille lui répond vivement, l'accusant d'avoir abandonné elle et sa mère il y a des années. En entendant cela, le père se met en colère et la frappe. Ailleurs, Saya, qui sait maintenant qu'il n'est pas paralysé, rencontre Feng et le menace de révéler son secret. Notre héros lui offre une grosse somme d'argent en échange de son silence, mais cela ne semble pas l'intéresser. Plus tard dans la soirée, Feng remarque que Zhang soigne une blessure dans son dos. Inquiet, il lui demande ce qui s'est passé, mais elle ment et elle dit que c'est une vieille blessure. Pendant ce temps, nous voyons que Xia parle à un journaliste de la publication de certaines nouvelles le lendemain. Pendant que le couple fait de l'exercice, il tombe sur un titre révélant que Feng avait initialement l'intention d'épouser la sœur de Zhang, mais celle-ci a astucieusement pris la place de sa sœur et l'a épousée à sa place, tout cela à cause d'un incident aux toilettes qui l'a fait craquer pour lui depuis. Peu de temps après, Zhang est convoqué par sa belle-mère qui la réprimande pour avoir endommagé leur réputation. Quelques instants plus tard, Feng entre dans la pièce, choquant sa mère. Il la réprimande en disant que personne n'a le droit de maltraiter sa femme. Il informe également Xia qu'il sait que c'est elle qui est derrière tout cela et la met en garde de ne pas s'immiscer dans les affaires de sa famille. Après cela, il prend la main de Zhang et l'escorte loin de là. Plus tard, nous voyons que la mère de Feng est furieuse parce que son fils a soutenu sa femme au lieu d'elle. Elle avoue ensuite qu'elle l'empoisonne lentement depuis des années afin d'obtenir sa part des actions de l'entreprise. Elle ordonne ensuite à son majordome de se débarrasser du couple au plus vite.
Pendant ce temps, Zhang demande à Feng pourquoi il a menti à sa mère en disant qu'il l'aime. Notre héros avoue qu'il n'a pas menti et qu'il l'aime vraiment, mais elle ne le croit pas. Elle révèle ensuite qu'elle a une maladie rare pour laquelle personne n'a trouvé de remède, alors elle espère trouver le médicament bientôt. Feng lui dit qu'il y a un casier dans la maison qui pourrait contenir le médicament, mais sa mère a la seule clé. Le lendemain, Zhang surprend une conversation entre la mère de Feng et son majordome. Elle découvre que la femme veut continuer à empoisonner son fils et prévoit d'utiliser le médicament miracle sur quelqu'un d'autre. Zhang réalise alors qu'ils se dirigent quelque part, alors elle décide de les suivre. Ailleurs, elle arrive au bureau de Feng et lui dit qu'elle a fait comme il lui a dit. Il s'avère qu'elle a enfin accepté son offre monétaire. Plus tard, la mère de Feng rencontre un homme mystérieux. L'homme se met en colère contre elle en prétendant que les médicaments sont inefficaces. Cependant, elle promet qu'elle a trouvé le médicament miraculeux et leur demande d'être patient. Pendant que Zhang essaie d'écouter leur conversation, elle est soudainement enlevée par des voyous et jetée dans un lac. Heureusement, Feng suivait la localisation de son téléphone et il arrive rapidement au lac, la sort de l'eau et tente de la réveiller. Quand elle reprend enfin conscience, il lui donne sa veste et lui dit qu'il ne voulait pas lui dire la vérité de peur de la mettre en danger. Feng révèle alors que sa mère n'est pas sa vraie mère, c'est la raison pour laquelle elle essaie de lui faire du mal. Il dit qu'elle est entrée dans sa vie pendant une période sombre et l'a illuminée, et il admet qu'il est amoureux d'elle. En entendant cela, elle le serre fort dans ses bras. Les deux rentrent ensuite chez eux et passent la nuit ensemble. Le lendemain, Zhang fait semblant d'être une médecin et rencontre l'homme mystérieux avec qui la mère de Feng avait rendez-vous la veille. Surprise de le trouver paralysé, elle lui demande de retirer sa montre pour vérifier ses signes vitaux. Après un bref examen, elle lui prescrit des médicaments et part. Plus tard, elle arrive à son vrai travail et nous apprenons qu'elle est PDG d'une grande entreprise pharmaceutique. Peu après, Feng arrive également et demande à rencontrer le PDG. Il est surpris de voir Zhang et lui annonce que le poison qui lui a été donné a été fabriqué par sa société. Cependant, elle lui dit qu'elle n'y est pour rien. Elle lui montre ensuite la montre de la personne mystérieuse et exige de savoir à qui elle appartient. En voyant cela, il s'inquiète et la met en garde de ne pas s'impliquer davantage, car cela pourrait la mettre en danger. Après cela, il l'emmène sur un magnifique terrain qu'il a acheté pour elle. Et bien qu'il apprécie leur relation, il veut aussi en savoir plus sur elle. Zhang ne lui en dit pas beaucoup mais lui demande plutôt de lui faire confiance. À ce moment-là, des voyous apparaissent et les encerclent. Juste au moment où ils s'apprêtent à attaquer notre couple, les amis de Zhang arrivent à temps et désamorcent la situation. Plus tard, chez eux, Zhang s'excuse auprès de Feng en affirmant qu'elle ne savait pas que sa mère achetait ses poisons pour lui. Cependant, il lui assure que ce n'est pas de sa faute. Après cela, ils sont presque sur le point de s'embrasser, mais son ami entre et interrompt le moment. Il apporte des nouvelles alarmantes et dit à Zhang que même s'il n'y a plus de poison dans le corps de Feng, il aura besoin du médicament miracle pour survivre. Le lendemain, Zhang change de look et elle fait semblant d'être à nouveau médecin, puis elle accompagne sa belle-mère maléfique pour rencontrer l'homme mystérieux qui est gravement malade. À sa grande surprise, elle découvre que cet homme ressemble exactement à Feng. Zhang demande alors à sa belle-mère le médicament miracle et lui dit de sortir pour qu'elle puisse soigner le malade. Profitant de cette occasion, elle essaie d'échanger le médicament, mais elle change d'avis lorsqu'elle réalise qu'il porte un sceau de famille spécifique. Plus tard, chez eux, Zhang informe Feng de ce qui s'est passé et il décide enfin de lui raconter toute l'histoire. Il s'avère que l'homme malade est son demi-frère, Safon, avec qui il n'entretient pas de bonnes relations. Après le décès des parents biologiques de Feng, la responsabilité de la famille est tombée sur sa belle-mère maléfique, car son père lui a légué une grande part de l'entreprise familiale. Elle est maintenant à sa poursuite. Safon est tombé ensuite malade d'une maladie inconnue, mais cela n'a pas empêché sa belle-mère maléfique de l'impliquer dans son plan. Ils se ressemblent exactement parce qu'elle lui a fait subir une chirurgie plastique afin qu'il puisse prendre la place de Feng à sa mort. En entendant cela, notre héroïne comprend enfin tout. Elle réalise à quel point sa belle-mère est malade et perverse. Alors, elle et Feng commencent à comploter pour la démasquer une fois pour toutes. Un jour, pendant le dîner, ils font semblant d'être empoisonnés et simulent leur mort. Après cela, la belle-mère amène Safon à la maison et se fait passer pour Feng. Au fil des jours, Zhang utilise son identité de médecin et commence à séduire Safon. Ils passent beaucoup de temps ensemble et finissent par devenir un couple. Un soir, pendant un rendez-vous, Feng se rend au casier et récupère enfin le médicament. Plus tard, il retrouve Zhang et lui demande des nouvelles. Elle lui apprend que Safon lui a demandé en mariage et qu'elle va poursuivre la dernière phase de leur plan. Cependant, lorsqu'elle va voir Safon, elle découvre que le médicament volé est un faux. Il lui dit qu'il sortira le vrai médicament lors de leur conférence de presse et le lui donnera devant tout le monde. Pendant ce temps, Zhang et Feng sont inquiets et commencent à se demander comment ils devraient prioriser leur amour dans leur vie, car leurs deux maladies seront guéries par le même médicament. Le lendemain, lors de la conférence, Safon annonce son mariage avec Zhang et lui donne le médicament. Mais à ce moment-là, Feng apparaît et notre héroïne se déclare comme étant sa femme.
Sia arrive également avec un test ADN qui révèle que Safon est le fils du majordome. Cela signifie que les deux frères ne sont en réalité pas liés du tout. En entendant cela, le majordome fait une crise cardiaque, ils sont bientôt arrêtés pour leur crime et Feng prend désormais le contrôle total de l'entreprise et de la famille. Cependant, il donne une grande partie de sa part à Sia et lui donne également le médicament miracle. Le lendemain, Feng essaie de quitter la maison car il sait que le poison continuera à détruire son corps. Il ne veut pas que Zhang le voie mourir. Cependant, juste au moment où il s'apprête à partir, elle l'arrête. Elle lui dit que même si elle survit avec le médicament, la vie n'aura pas de sens sans lui. Elle lui promet qu'ils trouveront un remède et qu'ils seront ensemble. En entendant cela, Feng décide de rester et le spectacle se termine alors qu'ils s'embrassent.